Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe 12, chapitre 26. Un très beau proverbe qui, je crois, permet par analogie, en comprenant la façon dont nous, qui sommes méchants, nous nous comportons parfois justement, eh bien de comprendre comment Dieu, qui est bon, se comporte toujours pour le bien. Le juste montre la voie à son compagnon, la voie des méchants les égare. Et donc je voudrais aborder ce psaume selon deux approches. Une approche d'abord naturelle, ce que font tous les hommes, et puis une approche surnaturelle, ce qui signifie au point de vue de Dieu qui nous conduit vers la vie éternelle. D'un point de vue naturel, je crois que pour comprendre, il faut regarder ce que font simplement les parents. Ils aiment leurs enfants, ils sont une partie de leur chair et ils les conduisent vers la voie bonne, la voie du bon chemin. Ils veulent leur éviter les expériences douloureuses que eux-mêmes peut-être ont faites quand ils ont appris la vie, quand ils étaient jeunes, qu'ils n'écoutaient pas eux-mêmes leurs parents et qu'ils faisaient des bêtises. Eh bien, on peut dire que ce qu'on voit chez les parents humains, ce qui se passe dans toutes les religions, cela réalise ce proverbe, le juste montre la voie à son compagnon. Et le compagnon, c'est un petit compagnon. Mais que ne ferait-on pas ? Il faut véritablement, je crois, regarder le comportement des parents normaux avec leurs enfants pour comprendre ce que Dieu fait. Il y a là une image de Dieu, je crois, en tout cas un vestige de son comportement. Par exemple, lorsque on voit des gens, par exemple des musulmans, mais aussi des chrétiens intégristes qui disent que tous les gens qui n'adhéreront pas à l'idéologie, laquelle, celle de sa religion, seront damnés pour l'éternité, où ils grilleront éternellement séparés de Dieu sans qu'il y ait jamais de rémission. Ceux qui disent cela se comportent un peu comme des parents qui verraient leur enfant qui serait dans l'erreur à un moment donné, dans son enfance, qui ne serait pas dans la vérité, qui se tromperait, qui jugerait d'une chose faussement, et qui, en conséquence, le punirait à jamais, jusqu'à l'âge de 85 ans s'il le faut, à rester enfermé dans la cave, pour être puni. Voilà, ce serait absolument aberrant. Les parents, leur instinct, c'est de dire « Mais non, mon enfant, il va grandir, il va progresser. Si à un moment donné, il a été dans l'erreur, eh bien, il va en sortir peu à peu. » Et donc on voit qu'il arrive que des parents bannissent leurs enfants de leur maison, mais ce n'est pas pour une erreur sincère. En général, c'est pour un comportement obstiné, où ils ne veulent pas changer, où ils mettent en danger l'équilibre même familial. Et là, il peut arriver que des parents placent leurs enfants contraints et forcés. Et en plus, sans jamais cesser en général de se dire que s'il changeait un jour, eh bien il le reprendrait. Je me rappelle, c'est arrivé dans ma propre famille où un de mes frères, à un moment donné, a été mis à la porte par maman. Mis à la porte parce qu'il faisait des listes de ce qu'il voulait voler dans la maison, de ce qu'il voulait accaparer comme héritage, alors qu'il avait 18 ans. Et à 18 ans, étant donné que l'équilibre familial était en risque, elle l'a mis à la porte. Mais il s'est avéré que plus tard, il est devenu le plus gentil avec la famille, il avait appris, oui, et il se comportait bien. Finalement, c'est lui qui le plus, vers la fin de sa vie, s'est occupé de sa maman, qui l'a accompagnée jusqu'à la mort, qui a même habité dans sa maison pour ne pas la laisser seule. Voilà ce qu'il en est, voilà ce que font les vrais parents. Donc, on peut le dire, ce comportement que nous avons, nous, par rapport à nos enfants, mais même quand nous sommes justes par rapport à nos compagnons, ça consiste à leur indiquer la bonne voie, leur éviter de tomber, ou s'ils tombent, à les aider à se relever, véritablement. Tandis que la voie des méchants les égare, eh bien, on peut dire que quand nous sommes méchants, et ça arrive chez des parents, il y a des parents indignes, dont les enfants ne doivent pas même donner de l'honneur. Ça arrive. Je sais que le commandement dit « Honore ton père et ta mère » afin de vivre longuement sur terre. Oui, mais certaines circonstances, vraiment, ne peuvent pas le permettre. Des parents maltraitants. Et c'est pas la fessée, la maltraitance. C'est l'insulte, la volonté d'écraser. Je me rappelle, par exemple, d'une petite élève dans une classe de 4e en Belgique, qui un jour nous avait confessé que ses parents tout le temps disaient « Mais tu es grosse, tu es moche, ah, on voulait avorter, comme quel dommage qu'on ne l'ait pas fait, etc. etc. » Et voilà comment elle était élevée. C'était tellement scandaleux que la classe entière, le reste de l'année, eh bien, l'avait soutenue et l'avait aidée en lui disant « Il faut
faire ton avenir et ne plus penser à ses parents indignes. Et ton avenir, ce sera la meilleure vengeance, ce sera de réussir ta vie. Voilà comment il se comportait. Donc on peut le dire, il y a une voix des méchants qui égare les enfants et qui est parfois parfaitement scandaleuse, au point qu'on peut retirer l'autorité parentale à certains parents. Et donc, si j'applique maintenant ce proverbe au plan surnaturel, là, c'est un plan extraordinairement important puisqu'il ne s'agit pas seulement d'élever ses enfants pour une vie courte, une vie qui dure 80 ans, mais pour la vie éternelle. Et les parents ont un rôle là-dessus, hein. Ils doivent donner à leurs enfants, le sens de ce qui se passe dans l'autre monde, dans l'éternité. En tout cas, le juste, celui qui conduit ses compagnons dans cette direction-là, qui les aide à acquérir le salut, celui-là, vraiment, on peut le dire, il applique ce proverbe. Le juste par excellence, celui qui est venu du ciel, qui s'est fait homme, qui a même accepté de mourir sur la croix, qui volontairement s'est donné en victime pour nous conduire sur le bon chemin, c'est évidemment Jésus-Christ. Il n'y a pas plus juste que lui, il est le créateur du monde et il vient. Et pour nous démontrer définitivement, pour convaincre notre intelligence que, en réalité, toutes les sanctions qu'il nous imposait quand nous étions petite humanité, encore barbare, c'était pas pour nous écraser, mais c'était comme un bon papa, à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure. Une punition qui tombait, mais pour nous éduquer, pour le montrer définitivement et que plus jamais le démon ne puisse nous dire « Regardez, votre Dieu veut vous dominer ». Il accepte de mourir sur la croix. Il n'anéantit personne de ceux qui l'insultent, qui le blasphèment, qui le bafouent. Mais au contraire, ce qui prouve maintenant que véritablement Dieu est amour. Ça ne peut pas être autrement. Il faut être un minimum logique. Et donc, Jésus, c'est le juste par excellence. Il a montré la voie à nous, ses compagnons, la voie du salut, qui se passe évidemment dans l'imitation de ce qu'il a fait. L'amour de Dieu, son Père, l'amour du prochain, mais un amour poussé jusqu'à l'amour des ennemis. C'est évidemment quelque chose vers lequel nous devons tendre, que peu arrivent à réaliser. Non, naturellement, nous haïssons nos ennemis, mais priez pour eux, ne pas les poursuivre trop. Quand il faut faire un procès, le faire, mais savoir s'arrêter au bon moment, ne pas être impitoyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a même vu des saints qui étaient capables de ne pas poursuivre leurs ennemis. Mais ça, c'est la sainteté canonisée, c'est quelque chose qui est mis en exergue. C'est par exemple, je pense à Sainte Marine, cette petite sainte qui a été accusée de viol alors que c'était une femme, mais personne ne savait que c'était une femme. C'est extraordinaire puisque elle ne voulut jamais livrer à la vindicte populaire la jeune femme qui l'avait accusée et qui en fait avait fauté avec un homme. Donc, Jésus-Christ est le juste par excellence et nous ne sommes que des imitateurs, des pauvres imitateurs. Par contre, on pourrait se demander, avec saint Thomas d'Aquin, quelle est la plus grande vocation qui existe sur terre, que nous, simples humains, pouvons, à titre de serviteurs inutiles, parce que Dieu pourrait faire lui-même tout. Il suffit qu'il fasse ça, et les gens découvrent son existence et sa grâce, il est Dieu. Mais pourquoi nous pouvons être à son service, et nous pouvons être dans la plus grande vocation? Si on demande par exemple quelle est la plus grande vocation en ce qui concerne le salut des corps, je dirais c'est le médecin. Il n'y a pas plus grande vocation que celui qui sauve la vie, qui la sauve de toutes les façons possibles, qui élabore une science très élaborée, qui étudie très longtemps pour cela. Si on se demande quelle est la plus grande vocation pour ce qui est de la salut, de l'équilibre psychologique, je dirais ce sont les médecins ou les psychologues, ceux qui sont bons, ceux qui sont réalistes, qui arrivent à sauver des vies qui sont ainsi ravagées par la maladie. Pour ce qui concerne le salut des âmes, quelle est la plus grande vocation, dira saint Thomas d'Aquin? Ce sont ceux qui apportent le salut et qui dirigent vers le salut. Alors il y a deux manières de le faire. Il y a ceux qui d'abord prêchent extraordinairement et qui communiquent, qui sont des instruments pour communiquer la foi, puisque la foi est un don de Dieu. C'est certainement grand, mais il faut le reconnaître, ceux-là sont des instruments de musique, simplement. Mais la plus grande vocation, avec la plus grande collaboration, c'est celle qui approfondit, qui nourrit cette foi, qui la rend adulte, qui fait qu'on connaît ce qu'il en est et qu'on peut servir Dieu efficacement parce qu'on sait, on a la lumière. Et donc saint Thomas d'Aquin disait,
Et je ne crois pas qu'il se mettait en avant, je crois que c'est objectif, que la plus grande vocation, ce sont les docteurs. Ça veut dire ceux qui enseignent, comme par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui nous enseigne le Christ de manière extraordinaire, parce que pas seulement avec des concepts, mais avec sa vie entière qu'elle raconte simplement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait plus de bien au niveau missionnaire, au niveau apostolique, au niveau de l'aide à la conversion, de la croissance de la conversion, en nous apprenant les voies qui mènent au salut, y compris la voie de l'épousaille, pas seulement la voie de la petite enfance, qui est celle pour les débutants, qu'on peut dire vraiment qu'elle est l'une des plus grandes saintes de l'histoire de l'humanité, vraiment. Et je ne crois pas que j'abuse en disant cela, c'est vrai. Donc, le juste qui montre la voie à son compagnon, c'est véritablement la plus grande des vocations. Il n'y a pas plus grand. Et donc, saint Thomas d'Aquin le dit pour le docteur. La suite du proverbe dit « La voie des méchants les égare ». La voie des méchants les égare. Et donc, je voudrais l'expliquer ceci d'un point de vue surnaturel. Il y a un passage de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 29, qui est la partie eschatologique de l'évangile, qui dit ceci. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil deviendra sombre, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Certains ont lu ce texte matériellement, en s'imaginant qu'il allait y avoir une pluie d'étoiles filantes, par exemple, monstrueuse sur la Terre, quelque chose qui pourrait venir peut-être du frôlement d'une comète qui aurait frôlé la Terre, et que du coup sa queue pourrait provoquer de tels effets. En réalité, Jésus parle ici des réalités spirituelles. Il ne parle pas du salut des corps. Jésus est venu pour sauver les âmes. Et donc il faut comprendre le sens profond que ça a. Comme tous les textes eschatologiques, ça a un sens pour nous individuellement, pour chaque personne, ça a un sens pour chaque génération et un sens pour la fin du monde, la fin des fins, à la dernière génération, quand le Christ reviendra pour tout le monde ensemble dans sa gloire. Pour nous individuellement, le soleil qui ne donne plus sa lumière, eh bien, c'est peut-être la vieillesse parfois, quand on ne comprend plus, que l'intelligence s'obscurcit. La lune ne donne plus sa lumière non plus, ça veut dire qu'on ne sait plus par où se diriger. Et le petit vieux qui est comme ça, dont les étoiles sont tombées sur terre parce qu'il n'a plus de direction dans sa vie, qu'il est redevenu un enfant, ce sont des avertissements pour lui dire « Attention, je viens bientôt te chercher ». Donc voilà ce qui se passe. Au niveau des générations, on le voit bien, à chaque génération qui croit qu'elle est éternelle sur Terre, qu'on regarde simplement la génération actuelle en 2021, la génération de mai 68, elle a 75 ans, elle est là, elle a cru créer un monde éternel, que jamais personne ne pourrait changer, qui était selon son goût, en élaborant des traités de tous les côtés, des traités qui se croisent, qui fait que jamais plus on ne pourrait sortir de ce qu'elle avait imaginé, donc à peu près Imagine de John Lennon, donc imagine qu'il n'y ait pas de Dieu au-dessus. Donc on se débarrasse de Dieu définitivement, croit-on, qu'il n'y ait pas de frontières, on croit que les frontières c'est le diable, et malheureusement certaines émigrations leur montrent l'inverse. Eh bien, cette génération qui s'est débarrassée de tout est manifestée, il lui est manifesté sa finitude par un petit virus. Un virus qui tue peu de monde, mais qui fragilise, qui inquiète et qui tue surtout des personnes de plus de 75 ans. Justement, c'est leur âge. Voilà ce qu'il en est. Sauf que, s'étant débarrassé de Dieu, on peut le dire, tout d'un coup, la gloire qu'il y avait, la lumière qui dirigeait leur vie, devient sombre, tout devient vain. Puisqu'ils vont mourir dans quelque temps. Le prochain avertissement, c'est l'heure de la mort. Il n'y en aura pas d'autre. Il y aura peut-être tout de même les banlieues qui éclateront, qui feront une guerre civile. Ça peut être un tout dernier pour bien montrer l'absurdité de leur propre orgueil. En tout cas, voilà comment ça se réalise. Eh bien, dans cette génération, on voit que parce que Dieu les livre à leur propre orgueil, à leur propre finalité, on voit des gens qui devraient être des lumières pour toujours rappeler la bonne direction, à temps et à contre-temps, pour que jamais une génération soit privée de lumière. On voit des gens qui, en tout cas en Europe occidentale, parfois, des prêtres catholiques, des pasteurs protestants, qui ont réalisé ce proverbe. Ça veut dire que quand il est dit que le soleil s'obscurcit, ils n'ont pas prêché Jésus-Christ,
Ils ont prêché une sorte de Jésus-Christ qui était d'accord, il fallait créer un monde sur terre, et c'était le but de tout, donc faire des citoyens, supprimer la pauvreté matérielle, etc. Comme si l'homme ne se nourrissait que de pain matériel. Et puis, quand il est dit que la lune ne donne plus sa lumière, on enseignait bien Jésus dans certaines églises, mais pas Jésus, Dieu fait homme, mort sur la croix, mais plutôt un Jésus, sorte de Che Guevara, qui était venu pour la justice uniquement horizontale et sociale. Ce qui fait que les gens n'allaient plus à l'église, puisqu'ils venaient à l'église pour avoir une explication de la raison de leur vie, du sens de tout. Quand il est dit « les étoiles tomberont du ciel », eh bien, les étoiles qui sont parfois ces prêtres, ces diacres ou ces catéchistes, qui au lieu d'indiquer le ciel, qui est la finalité ultime de cette vie terrestre, indiquaient la terre comme étant le but de tout. Eh bien, on peut le dire, ils réalisent, sans le savoir, évidemment, dans l'ignorance, heureusement, Dieu les rattrapera, comme leur génération. Ils réalisent ce proverbe, « La voix des méchants les égare ». Ils ont égaré une génération entière en lui faisant croire que la souffrance n'avait pas d'explication par Jésus-Christ, que la croix était quelque chose de fini, qu'il fallait s'en débarrasser, que c'était l'ancienne théologie. Ils ont prêché le Christ, mais pas le Christ ressuscité, pas le Christ mort sur la croix, mais un autre Christ, purement humaniste, quasiment sans Dieu. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu a-t-il permis une telle catastrophe dans les esprits, donc dans les intelligences, puisque le soleil parle ici du soleil qui éclaire l'intelligence? Eh bien, tout simplement parce qu'il saura se servir de cela pour mieux sauver la génération liée à son orgueil particulier. Et donc, avec le temps, lorsqu'arrivent ces moments qu'on n'aime pas, que tout ce qu'on a construit dans une vie devient vain, que c'est changé souvent par la génération suivante, qui évidemment peut déchirer les traités comme ça en une minute, eh bien, on apprend sa pauvreté. C'est la leçon qu'a fait aussi la génération de 14 qui ne valait pas mieux, puisqu'elle avait mis toute sa finalité dans la patrie, uniquement la patrie terrestre, quitte à tuer les habitants des autres patries, jusqu'au bout, quitte à sacrifier une génération entière. Voilà pourquoi, même si ce proverbe peut être interprété comme ça spirituellement, il ne faut jamais perdre de vue ce que Jésus a expliqué, ce qu'il a dit, à savoir ce qu'il a vécu sur la croix et qui est terminé par le verset 30 du chapitre 24 de Saint Matthieu. « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Évidemment, si Dieu permet ça, c'est pour que l'homme découvre sa misère, qu'il découvre qu'il a été orgueilleux, et que donc, quand le Christ vient le chercher, à l'heure de sa mort, il puisse tomber à genoux et dire « J'ai été un sale gamin ». Eh bien, comme je l'ai dit au début de ce proverbe, Dieu, qui est bon, ne va certainement pas, comme l'espèrent certains, punir ces personnes-là éternellement. Dès qu'il y aura repentir, eh bien, il les sortira de la cave. Ils auront peut-être un temps de punition, de purgatoire pour acquérir les qualités du cœur pour voir Dieu, mais ça sera pour les sauver. Il l'a montré à la croix. Ne se damneront que ceux qui, librement, obstinément, refuseront à jamais aucune conversion. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais ça, c'est un autre mystère. Ainsi, on peut le dire, tout, y compris le fait que Dieu a laissé la voix des méchants qui a égaré des générations, tout servira ultimement à sauver ceux qui, fondamentalement, seront bons dans leur cœur. Parce que quand ils verront le Christ, ils se tourneront vers lui, tout simplement. Je sais que certains disent « il est trop bon, il est trop miséricordieux, Dieu n'est pas comme ça, il est mort à la croix, mais c'est pour revenir cette fois comme juge, et il sera cette fois féroce. » Il ne sera pas féroce, il ne change pas, il n'est pas à double personnalité. Il sera juste, c'est très différent. Ça veut dire que ces hommes de la génération de mai 68, quand ils se repentiront, ils auront évidemment la volonté libre de payer toutes leurs erreurs, d'avoir détourné des enfants, de leur avoir enseigné leurs propres erreurs. Ils le paieront, ils voudront le payer au purgatoire. C'est évident. Mais l'enfer éternel, c'est comme la cave pour toujours. C'est pour celui qui jamais ne veut se repentir.